J'ai à la base un BTS production forestière et puis ensuite j'ai travaillé 15 ans sur le marché des espaces verts. Alors d'abord en amont pour des pépinières forestières et puis ensuite pour des entreprises de paysage. D'abord en tant que conducteur de travaux, puis chef de secteur pour un grand groupe leader. Solveig est une entreprise de travaux et d'aménagement paysager qui apporte une approche différente à ses clients sur le marché des espaces verts. Donc on met en place différentes techniques et solutions pour mettre en valeur les sites, favoriser la biodiversité et en même temps optimiser et réduire les coûts de gestion et d'entretien des espaces verts. Une des spécialités de l'entreprise Solveig, c'est de mettre en place des techniques végétales, ce qu'on appelle aussi génie végétal, et qui permet de reconstituer des berges de rivière à l'aide de végétaux et c'est une alternative à tout ce qui est génie civil, donc enrochement, pales planches, etc. Alors ici par exemple, on a réussi à réaménager les berges tout en mettant en place une technique qu'on appelle mise en place de fascines pré-végétalisées, ce qui permet de reconstituer les berges de façon naturelle tout en amenant plus de biodiversité. Donc on a rétréci le lit de la rivière pour augmenter le débit de l'eau et donc limiter le curage. Et puis en même temps, on a végétalisé donc toutes les berges avec des plantes hélophytes, ce qui permet à la fois de valoriser le site, d'améliorer la biodiversité et puis d'aménager sur le long terme. Donc il y a plusieurs types de clients et on a des offres différenciées pour chaque type de client. Donc par exemple, on a la cible de l'entreprise sont les entreprises qui ont des grands espaces verts et on leur propose des techniques justement pour favoriser la biodiversité et réduire leurs coûts d'entretien. Et par exemple, on met en place des moutons pour remplacer les tondeuses et l'entretien mécanique. On a aussi les particuliers et à l'image de ce jardin, on crée les jardins et on fait le suivi personnalisé avec une équipe de jardiniers. Et puis enfin les collectivités publiques où là on propose à la fois un plan de gestion pour réduire l'entretien et en même temps l'accompagnement pour amener une gestion plus écologique des espaces verts. En moyenne, j'ai 2 à 3 personnes, une équipe de jardiniers, mais ça peut aller jusqu'à 20 personnes, comme l'été dernier où on était 20 personnes pour un contrat important pour un hippodrome. J'ai bénéficié comme accompagnement de l'aide de Calvados Création qui m'a apporté un prêt d'honneur de 5 000 €. Voilà, et puis aussi le soutien de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers. J'ai été lauréat concours talent, donc talent régional dans la catégorie service. Et puis j'ai été nominé au concours national, donc j'ai été à Paris défendre mon dossier. Et malheureusement, je suis pas arrivé premier, mais j'étais déjà très content d'être nominé au niveau national. Les obstacles en fait ont été le parcours avant de créer l'entreprise parce que c'est vrai qu'il faut faire preuve de beaucoup de courage et beaucoup de patience. On n'est pas forcément toujours encouragé malgré les soutiens de ses proches heureusement, mais c'est toujours difficile d'aller trouver les bonnes informations. D'autant plus quand on est sur un marché assez classique qui est le marché des espaces verts, mais c'est un marché où il y a peu d'innovation. Donc dès lors qu'on propose des innovations, on a des obstacles qui apparaissent, des gens qui pensent que c'est pas une bonne idée alors qu'on est sûr que c'est une bonne idée. Le principal axe de communication, c'est finalement la prospection. Donc j'ai un fichier client assez important et du coup je vais voir les clients pour leur proposer ce que je fais. Sachant que c'est des services qui sont innovants, j'essaye de leur expliquer au maximum en montrant des photos, en expliquant bien nos différentes offres. Donc ça c'est la principale communication. Mais sinon j'utilise beaucoup les réseaux sociaux. J'ai une page Facebook, une page sur LinkedIn et puis j'essaye de commencer à faire pas mal de salons. Et il y a aussi le bouche à oreille pour tout ce qui est jardin particulier. Si c'était à refaire, je le referais. C'est vrai que c'est vraiment exaltant et on a l'impression de s'accomplir vraiment et de proposer des choses avec sa véritable vision sur les espaces verts. Je voulais vraiment apporter un changement et j'arrive à influer les choses et à apporter des créations qui correspondent à ce que j'avais vraiment envie d'apporter.